L'objet pendule ici va être créé dans un premier temps à partir d'une extrusion de spline. Donc nous verrons certains menus propres à la modification de spline ainsi que le modificateur extrude. Dans une deuxième partie, nous convertirons cet objet, une fois défini en volume, en polygone éditable, ce qui nous permettra d'aller un petit peu plus loin et étudier certains outils de modélisation polygonale. Donc dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est faire un reset de la scène avec le menu File, Reset. Cliquons Yes sur la validation de la réinitialisation de mémoire et ensuite nous allons commencer à activer la fenêtre front et créer la première partie de l'objet, à savoir une spline qui sera donc le contour de la pendule, et ensuite nous l'extruderons via un modificateur extrude. Donc nous allons ici aller dans l'onglet Create, Shape, créer un cercle, et nous allons demander à nous aimanter sur les grid points et activer l'aimantation avec Snap Toggle ou la touche S. Nous avons ici, dans la fenêtre front, une petite mire au milieu qui va nous permettre de nous aimanter au centre du plan de construction. Et ensuite, créer notre rayon, notre cercle. Nous allons désactiver la touche S ensuite et demander à avoir un rayon de 6 cm. Dans le Command Panel de la forme circulaire. On peut toujours revenir sur les paramètres d'une forme ou d'un objet tant que l'objet est en cours de création, c'est-à-dire le petit curseur de création est visible, et ainsi que on peut le voir avec le bouton qui sert à la création de l'objet. Quand celui-ci est jaune, c'est que nous sommes toujours en processus de création. Nous allons maintenant zoomer sur la forme et aller dans l'onglet Modify. Ensuite, nous allons nous aider de l'aimantation également. Donc, nous allons activer l'aimantation pour créer une seconde forme qui, elle, va être un rectangle. Et nous allons demander à ce que ce rectangle soit créé sur le plan de construction qui est en dessous du cercle et viser l'intersection d'un point de grille qui est situé à Z moins 10 cm, X, Y 0 cm. Et ensuite, toujours avec l'aimantation, nous allons créer notre fameux rectangle. Donc une fois que nous sommes en cours de création, nous allons ensuite désactiver la touche S pour désactiver donc l'aimantation et être un petit peu plus libre dans nos réglages, sachant que nous allons demander à avoir dans un premier temps une longueur d'à peu près 5 cm et une largeur d'à peu près 10 cm. Une fois cette forme dessinée, nous allons ensuite dans l'onglet Modify et zoomer un peu plus dans la fenêtre front. Pour maintenant aller un petit peu plus loin, nous allons demander à associer ces deux formes entre le rectangle et le cercle, demander à ce qu'ils ne forment plus qu'une seule et même entité. Dans ce cas-là, nous allons demander par exemple à sélectionner le cercle 0,1 et ensuite nous allons convertir en cliquant droit sur cette forme, convertir le cercle 0,1 avec Convert to dans le clic droit du menu contextuel et demander à faire un Convert to Editable Spline. Cela nous permet donc d'accéder, et c'est le seul moyen, d'accéder au mode d'édition d'une spline. Avant, nous avions les paramètres de création du cercle que nous perdons fatalement, mais nous allons avoir maintenant la possibilité d'éditer cette spline, c'est-à-dire d'éditer les vertex, les segments et son sous-objet spline, à savoir un ensemble qui est constitué de plusieurs segments, lui-même, le segment étant constitué de 2 vertex, au minimum. Donc, nous allons
ici trouver dans le menu d'édition de Spline la commande attache. Et c'est le seul endroit où l'on trouve la commande attache. Et avec la commande attache, eh bien, nous allons pouvoir désigner avec le curseur la spline donc rectangle. Et ainsi, si nous sortons maintenant de l'outil attache, nous pouvons nous rendre compte que nous avons une seule et même entité. Nous voyons que cette entité constituée maintenant de l'ancienne spline cercle et de l'ancienne spline rectangle a la même couleur, ici couleur bleue, et quand nous sélectionnons cet élément, la totalité est sélectionnée. Nous allons maintenant aller un petit peu plus loin, puisque nous allons naviguer dans le sous-objet de cette spline éditable. Nous n'allons plus l'appeler cercle 01, puisqu'il ne s'agit plus vraiment d'un cercle, et c'est l'association d'un cercle et du rectangle. Nous allons l'appeler tout simplement corps pendule. Et ensuite, eh bien, nous allons commencer à faire une édition des points de cette spline. Donc pour cela, nous allons demander à sélectionner, aller dans le sous-objet segment, et l'idée, ça va être d'associer ces deux formes entre elles pour avoir une véritable union entre l'ancienne spline, on va se mettre en sous-objet spline maintenant, entre l'ancienne spline ici qui s'appelait spline 1 qui était avant la spline circulaire et la spline 2 qui était donc la spline rectangulaire. Donc pour cela, nous allons sélectionner par exemple ici la forme anciennement circulaire, et nous allons trouver dans le menu donc des sous-objets spline, dans le rollout géométrie, nous allons trouver la commande boolean. Boolean permet donc d'associer ici des formes entre elles en fonction de trois opérations. Ici, l'union par défaut coché, la soustraction ou bien l'intersection. Nous, ce que nous allons demander, c'est une association, donc nous allons nous mettre en union, et ensuite cliquer sur le bouton booléen afin de demander à ce que la spline actuellement sélectionnée en rouge s'associe, s'unit à la forme rectangulaire que nous allons désigner d'un clic gauche de souris. Voilà, l'opération booléenne est terminée, on en voit les résultats puisqu'il y a une association à cet endroit-là. Et ensuite, nous allons désélectionner l'outil booléen pour pouvoir passer à une autre opération. Donc nous avons maintenant la possibilité d'aller dans un autre sous-objet, le sous-objet vertex, et nous allons sélectionner ce vertex. Nous savons que c'est le vertex numéro 1 qui fait partie de la spline 1, car c'est effectivement affiché en termes de statistiques dans le rollout sélection. Nous allons supprimer ce vertex avec la touche Sup ou Delete du clavier, et nous avons automatiquement ici un arrondi entre les vertex supérieurs et inférieurs, entre lesquels l'ancien vertex était compris. Nous allons ensuite demander à ce que la partie symétrique, la partie gauche, puisse être symétrisée vers la partie droite du plan de construction. Donc pour cela, nous n'avons plus besoin des segments qui sont dans cette partie droite. Donc nous allons demander ici à atteindre le sous-objet segment et ensuite sélectionner les deux segments de la partie droite pour également les supprimer. Nous n'avons pas non plus besoin du segment du milieu situé ici, donc nous allons également le supprimer. Et ensuite, nous allons faire une opération de symétrie de sous-objet spline. En effet, puisque cette spline, un corps pendule, dispose d'un point de pivot situé toujours au centre de l'univers, comme c'est le cas actuellement, nous allons nous en servir comme axe, comme repère de symétrie. Pour cela, nous allons dans le sous-objet spline, nous veillons à ce que la spline actuelle, la seule spline qui existe, la seule sous-spline qui est donc ouverte et qui contient 5 vertex, qui est la spline 1, soit sélectionnée, et nous allons demander à ce que dans le rollout géométrie, en dessous de l'objet booléen, nous puissions
faire une opération de miroir horizontal par rapport au pivot de l'objet. Donc nous allons cocher l'option About Pivot et nous voulons une copie, non pas un déplacement de l'actuel spline sélectionné. Donc nous cochons l'option copie et nous allons maintenant cliquer sur le bouton Mirror. Nous avons donc ici une opération de symétrie, de copie symétrique du sous-objet spline à l'intérieur même de la spline éditable. Et il ne reste plus maintenant qu'à aller dans le sous-objet vertex. Nous pouvons découvrir ici que le vertex qui semble être au niveau du plan de construction vertical, ici en fait on nous indique qu'il y a deux vertex sélectionnés. Donc ces deux vertex sélectionnés, nous pouvons éventuellement les souder avec la commande Weld, sachant qu'ici la soudure, eh bien, étant donné que les deux points sont exactement rigoureusement au même endroit, eh bien, il y a soudure à une très petite distance, puisqu'ici nous sommes dans une tolérance de 0,1 cm, ce qu'on appelle le Weld Threshold, le seuil de soudure. Et nous voyons qu'ici, maintenant, que les deux vertex sont fondus en un seul, et que c'est devenu le vertex numéro 5. Mais en fait, ce vertex ici n'a plus lieu d'être puisqu'il participe à la création d'une ligne droite, d'un segment droit. Donc nous pouvons aisément le supprimer. Nous allons également sur la partie supérieure de la spline et nous voyons qu'il y a également deux vertex ici qui ne devraient être plus qu'un seul et même vertex. Donc nous allons, ces deux vertices ici, les fusionner, les souder avec, encore une fois, le bouton Weld. Et nous pouvons nous apercevoir maintenant qu'il n'y a plus qu'un seul et même vertex, qui est le vertex numéro 1, ce qu'on appelle le first vertex. Nous allons maintenant sortir du sous-objet vertex. Donc nous sommes au niveau objet de cette spline. Et nous allons maintenant demander, puisqu'il s'agit d'une spline, nous allons demander à la transformer en volume. Et pour transformer une spline en volume, eh bien, il faut la modifier. Donc nous allons aller dans la liste des modificateurs et lui donner un modificateur que l'on trouve dans Mesh Editing, puisque nous sommes en train d'éditer un futur volume. Et nous allons lui affecter le modificateur Extrude. Ce modificateur Extrude permet donc de générer une épaisseur le long de la surface de cette spline qui devient maintenant un volume à partir du modificateur Extrude. Et nous allons lui donner une quantité d'extrusion qui va être de 6 cm. Voilà, nous avons donc maintenant créé une spline, nous l'avons modifiée et nous en avons fait maintenant un volume qui va pouvoir être maintenant édité en polygone éditable. Mais dans un premier temps, nous allons sauvegarder cette scène avec le menu File, Save As dans le projet Ghosty. Et nous allons appeler cet objet, cette scène, pendule 01 et l'enregistrer.